Manifestation dans la préfecture japonaise de Fukushima après l'annonce par le gouvernement japonais de rejet d'eau usée radioactive de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima dans l'océan Pacifique. Tokyo a déclaré que le déménagement ne peut pas être reporté et est nécessaire. La libération aura lieu dans environ 2 ans afin de donner à l'opérateur Tokyo Electric Power, TEPCO, le temps d'éliminer les isotopes nocifs. Mais les résidents ne sont pas convaincus. TEPCO l'a déjà fait, verser des eaux usées dans la mer. Nous n'oublierons jamais l'influence négative que cela a eue sur nos vies. Les fruits de mer de Fukushima viennent de faire leur retour sur nos marchés. Or, cette proposition va certainement les détruire. Donc nous sommes tous opposés au plan. La région a vu son nombre annuel de poissons pêchés réduit à moins de 20% en 2020 par rapport à avant l'accident de 2011, forçant la moitié de ces pêcheurs à raccrocher leurs filets. La Fédération préfectorale des associations coopératives de pêche de Fukushima a déclaré que la pêche se rétablira d'ici avril, mais la proposition de Tokyo a alarmé les pêcheurs locaux. Il doit y avoir une autre façon de mieux traiter les eaux usées. Je ne suis pas du tout d'accord avec le plan, mais je pense que le gouvernement a décidé de le faire dès le début. Cet homme de 68 ans est propriétaire d'un hôtel local et fait partie de ceux qui s'en sont pris au plan de Tokyo. Les fruits de mer locaux étaient l'une des attractions vedettes de son hôtel, mais cela a pris un coup en raison des préoccupations des consommateurs au sujet de la sécurité alimentaire. Nous avions des clients environ 1 an après l'incident, mais nous avons dû souligner que nos fruits de mer étaient d'Hokkaido, pas de Fukushima. C'est comme ça que notre entreprise a survécu. Je suppose que si le gouvernement met en œuvre son plan, les touristes vont simplement refuser notre nourriture, même s'ils ne veulent pas le dire. Notre hôtel ne peut fonctionner sans un environnement marin sûr. Le gouvernement japonais a déclaré qu'il va stimuler les ventes de produits locaux en attirant plus de touristes dans la région. TEPCO devrait également indemniser les autorités locales pour les pertes causées par la décharge des eaux usées, mais on craint que cette décision n'ait non seulement un impact sur le Japon, mais aussi sur la sécurité maritime mondiale.